Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Jonathan est directeur du service expertise et développement des pompes à chaleur chez Equans. Dans cet épisode, celui qu'on appelle Monsieur Pompe à chaleur nous éclaire sur leur importance pour construire un avenir décarboné. Alors bon, moi j'aurais pas la prétention de dire que je suis forcément Monsieur Pompe à chaleur chez Equans, mais en tout cas, je fais partie des gens qui sont impliqués et moteurs pour développer ce sujet. Le fil rouge de ma carrière chez Equans, ça a toujours été de développer des solutions efficaces qui permettent la décarbonation. Et donc là, c'est une manière un peu d'avoir un nouveau challenge, de développer l'entreprise sur ces sujets, mais surtout d'apporter des solutions cohérentes avec les besoins aujourd'hui de la société et de nos clients. La pompe à chaleur peut être utilisée pour produire de la chaleur dans des contextes très différents, dans les habitations, les bâtiments de bureaux, les réseaux urbains et dans l'industrie. Et c'est précisément auprès de ce dernier champ que Jonathan intervient. Alors sur ce qui a été fait par le groupe, on va dire sur la dernière décennie, donc il y a eu pas mal de projets quand même, on peut compter une grosse cinquantaine de projets d'envergure, très majoritairement dans l'industrie agroalimentaire. Donc typiquement sur ce genre de projet, on arrive à remplacer 50 à 80% de la consommation de gaz sur la production d'eau chaude industrielle, qui permet de faire soit du chauffage de locaux, du chauffage des procédés, du nettoyage, les nettoyages en place, les pasteurisations. Donc on arrive à couvrir une grande part des besoins avec la pompe à chaleur, qui en règle générale source aujourd'hui sur le système de réfrigération. Alors Jonathan, concrètement, comment ça fonctionne une pompe à chaleur ? En fait, c'est un système qui fonctionne différemment d'une chaudière, qui est un peu l'outil conventionnel pour produire de l'énergie thermique. Donc une chaudière utilise un combustible, et donc en brûlant ce combustible, on produit l'énergie thermique. Une pompe à chaleur, c'est un moyen de production électrique qui se nourrit également d'une énergie de chaleur à basse température. En fait, il faut deux ingrédients pour pouvoir faire fonctionner le système, de l'énergie thermique à basse température et de l'électricité. Cette énergie thermique à basse température, on va soit la sourcer dans l'environnement, donc c'est-à-dire que ça peut être de la récupération sur l'air ambiant, donc l'air extérieur, ça peut être de la récupération sur des cours d'eau ou plutôt sur des nappes phréatiques. Donc là, on va plutôt parler d'un usage type énergie renouvelable, donc on va prélever de l'énergie thermique dans l'environnement. Et également, il y a un autre grand champ d'application qui est la valorisation d'énergie fatale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie à basse température qui est émise au niveau des industries. Et donc la pompe à chaleur est un outil de recyclage de cette énergie fatale. L'énergie la moins polluante est toujours celle qu'on ne consomme pas. Dans cette logique, les pompes à chaleur permettent d'utiliser l'énergie thermique de la manière la plus efficace possible, de façon à éviter qu'on ait à en consommer davantage. C'est complètement d'actualité, et pourtant, les pompes à chaleur sont loin d'être une invention récente. Effectivement, la technologie pompe à chaleur, c'est pas une technologie nouvelle à proprement parler. C'est-à-dire que c'est des technologies qui ont déjà été utilisées par le passé. Elles ne fonctionnaient pas avec les mêmes fluides frigorigènes. Il y avait moins d'électronique, elles étaient moins digitalisées. Néanmoins, on peut dire que pendant le premier choc pétrolier dans les années 70, il y a déjà une tendance à l'équipement, que ce soit sur le bâtiment ou dans l'industrie, du fait des tensions sur le marché du pétrole, des prix du pétrole. Donc il était intéressant, à cette époque-là, d'électrifier la production d'énergie thermique. Pour 1 kWh électrique, je peux avoir 3, 4, 5, 6 kWh thermiques en fonction de l'application et du régime de température qui est ciblé. Pour produire du chaud, on retrouve les ingrédients essentiels de la production du froid, les fluides frigorigènes. Ces derniers sont indispensables pour faire changer la température de notre quantité d'énergie thermique. L'histoire un peu de ces fluides frigorigènes, c'est que dans les années 70, on s'est rendu compte que les produits qui étaient utilisés à l'époque détruisaient la couche d'ozone. Donc ils ont été remplacés par d'autres produits
On a eu plusieurs générations de fluides frigorigènes et donc là, on est en train de sortir de ces fluides-là pour mettre des produits qui ont un impact environnemental faible, voire nul. Donc il y a eu des réglementations, notamment une réglementation qui s'appelle F-Gaz. C'est une réglementation européenne qui a créé vraiment une dynamique forte depuis 2014 sur le monde de la réfrigération pour basculer des fluides fluorés de la génération précédente vers les solutions à très bas potentiel de réchauffement climatique. Donc cette réglementation est en passe d'évoluer donc sur son 3e volet, donc ça sera en 2024, et donc ça va encore accélérer la transition, mais ça va embarquer maintenant de manière assez forte aussi les applications de climatisation et de pompe à chaleur. On le voit décennie après décennie, la chimie progresse pour confectionner des fluides frigorigènes bas carbone qui répondent au double enjeu de réchauffer les flux thermiques sans réchauffer le climat. Allez, sortons de l'industrie et promenons-nous en ville. Un des grands sujets d'avenir pour les pompes à chaleur, ce sont les réseaux urbains, c'est-à-dire les canalisations qui acheminent dans les villes de la chaleur produite localement à partir d'énergies renouvelables ou de récupération. Le sujet des réseaux urbains est assez intéressant et on constate que ces dernières années, c'est un des secteurs où il y a beaucoup de développement sur ce sujet des pompes à chaleur. Donc la pompe à chaleur permet d'électrifier la production de chaleur sur le réseau urbain et on va capter l'énergie typiquement sur des équipements des collectivités qui sont des stations d'épuration par exemple, mais également ça peut être fait, on peut capter l'énergie sur des fumées de chaufferie biomasse, donc ça devient vraiment un équipement complémentaire à la chaufferie biomasse. Et donc pour accompagner cette dynamique, évidemment, il faut renforcer les moyens de production de chaleur et donc du coup la solution pompe à chaleur est un bon moyen d'investir aujourd'hui sur des moyens de production qui respectent l'environnement et qui sont performants également. Les sujets d'énergie mettent en jeu la transformation de la matière. Et quand on est un peu curieux, c'est un domaine passionnant. Sur les systèmes thermodynamiques, en général, il y a un petit côté un peu magique, comme ça, un petit peu imperceptible. On travaille l'énergie, en fait, on transforme l'énergie. Il faut vraiment, à chaque fois, comprendre les besoins du client, les besoins du process du client, pour pouvoir même derrière choisir le fluide frigorigène qui convient, choisir la technologie de pompe à chaleur qui va convenir et créer finalement à chaque fois une installation efficace et performante. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nikola Tesla. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.